Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié les différentes valeurs de la lettre G, aujourd'hui on va étudier une nouvelle lettre, c'est la lettre H. Vous prenez vos manuels, page 123, et vos cahiers d'activité, page 68. On commence par rappeler les différentes valeurs de la lettre G. On a dit que la lettre G écrit le son G devant les lettres A, O, U, R, L. La lettre G écrit le son G devant les voyelles E et I. Les lettres GU écrivent le son G devant les lettres E, I. Ce sont des voyelles. Les lettres GE écrivent le son G devant les voyelles A, O, U. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est étudier la lettre H. On va commencer par les mots de l'activité 1 sur le manuel, page 123. La haie, le hangar, un homard, 3 hiboux, un haricot, la harpe, le hamster, un héros, les hérissons. Alors, comme vous le remarquez, tous ces mots contiennent la lettre H. Et comme vous le remarquez aussi, dans tous ces mots, la lettre H est muette. Et on n'a pas mis la liaison. On a dit la, et. On n'a pas remplacé le A par l'apostrophe parce qu'on a deux voyelles qui se suivent. Le A dans le déterminant là et le A dans le mot et. On n'a pas fait ça. Le hangar, on n'a pas aussi mis la liaison. On a dit le hangar, on n'a pas dit l'hangar. On a dit le hangar. 3 hiboux, on n'a pas dit 3 hiboux. On n'a pas mis la liaison. On va lire maintenant la partie 2, ou bien les mots de la partie 2 de l'activité 1. On a de l'herbe, un petit hippopotame, 2 hirondelles, un harmonica, des hélicoptères, une histoire, des habits, l'hiver, un hôpital. Alors, dans tous ces mots, on a un H muet. Dans tous les mots, le H est muet, mais cette fois-ci, on a mis la liaison. Alors, de l'herbe, on a mis la liaison entre le L et le E. On a remplacé par ce que normalement on dit la herbe ou bien une herbe. Alors, on a remplacé le A du déterminant là par l'apostrophe et on a mis la liaison. On a dit l'herbe. Un petit hippopotame. On a mis la liaison entre le T de petit et le I de hippopotame. 2 hirondelles. On a mis la liaison entre le X de 2 et I de hirondelle. Un harmonica. On a mis la liaison entre le N et le A de harmonica. Des hélicoptères, on a mis la liaison entre le S de D, le déterminant D, et le E de hélicoptère. Et la même chose pour les mots suivants. Donc, dans ce cas, la lettre H est muette, mais on a fait la liaison. Pour la troisième activité, je vois H dans le mot, mais il sert à écrire d'autres sons. Alors, on a une chaise, la chambre, une branche, un chien, un cheval, dimanche, caché, déchiré, empêché, chuchoter, rechercher, acheter. Alors, dans tous ces mots, je vois la lettre H, mais les précédés de la lettre C. La lettre C et la lettre H, toutes les deux forment le son ch. Donc CH se prononce ch, comme vous le voyez, vous l'entendez en lisant ces mots. Ensuite, la lettre H pour former un autre son que vous allez entendre dans les mots suivants. Une photo, un phare, le téléphone, la pharmacie, l'éléphant, un phoque, un dauphin, l'alphabet, une phrase, un paragraphe, une strophe. Le son qui se répète dans ce mot, c'est le son F.
il est formé de la lettre H précédée de la lettre P. Donc les deux lettres P et H forment le son F. Conclusion. Le H est muet, je ne fais pas la liaison. Par exemple, le hibou, les hiboux. Le hérisson, les hérissons. Alors ces mots commencent par le H muet et je ne fais pas la liaison. Bien. Le H est muet mais je fais la liaison. Par exemple, l'hôtel. On n'a pas dit le hôtel, on a supprimé le E qu'on a remplacé par l'apostrophe et on a dit l'hôtel, on a mis la liaison. Au pluriel, on dit les hôtels. On met la liaison entre le S et le O. L'histoire, les histoires. On met la liaison au singulier et au pluriel. Le H fait le son ch, comme un champ, une chambre. Le H fait le son f. On dit un phoque, un phare. Le son feu s'écrit avec les lettres P et H. Maintenant, pour mieux s'entraîner, vous allez prendre vos cahiers d'activité numéro 2, page 68, et vous allez faire les consignes proposées. Je vais lire et expliquer les deux consignes. Pour la première, je classe les noms d'animaux. Vous avez des noms d'animaux. Vous allez les classer en 4 colonnes. Dans la première, je vois H au début du mot, c'est une lettre muette. La deuxième, je vois H dans le mot, c'est une lettre muette. Ça veut dire qu'il n'est pas au début, mais il peut être au centre ou bien à la fin du mot. La quatrième colonne, je vois CH, j'entends le son ch comme au début de chapeau. La quatrième colonne, je vois PH, j'entends feu comme au début de photo. La même chose pour la deuxième consigne. Mais maintenant, vous allez classer les mots de l'école. Vous allez faire le même travail que la première consigne. Ça veut dire que vous allez classer ces mots dans les colonnes que vous avez. Dans la première, je vois H au début du mot. Il fait... C'est une lettre muette. Dans la deuxième colonne, je vois H dans le mot, c'est une lettre muette. Pour la troisième colonne, je vois CH, j'entends le son ch comme au début du chapeau. Pour la quatrième colonne, je vois PH, j'entends f comme au début de photo. Et vous allez classer tous les mots que vous avez. Faites ce travail soigneusement et attentivement. On commence la correction des deux consignes. Alors pour la première, dans laquelle on nous a demandé de classer le mot qu'on a selon la classification donnée. Pour la première colonne, je vois H au début du mot, c'est une lettre muette. On a le hibou, le hérisson. On voit H, on ne fait pas la liaison. On a l'hirondelle, l'hippopotame. On voit H, on fait la liaison et on ne prononce pas le H dans les 4 mots. La lettre H est muette. Pour la deuxième colonne, je vois H dans le mot, c'est une lettre muette. On a le mammouth, la panthère, le rhinocéros. Dans les 3 mots, la lettre H est muette et ne se trouve pas au début des mots. Pour la troisième colonne, la lettre H fait le son ch. On a la vache, la chèvre, le chameau, l'autruche. Pour la dernière colonne, la lettre H fait le son f. On a le phoque, le dauphin, l'éléphant. Pour la deuxième consigne, la même chose, mais cette fois-ci, on a classé les mots de l'école. Alors, pour la première colonne dans laquelle on a les mots qui contiennent la lettre H qui est muette et qui se trouve au début du mot, on a l'histoire, l'heure, l'horaire. Alors, dans tous ces mots, la lettre H est muette, mais on peut faire la liaison. La deuxième colonne, je vois H dans le mot, c'est une lettre muette. On a le cahier, la bibliothèque, les mathématiques, la parenthèse. Le H est muet dans les 4 mots. Pour la colonne suivante, dans laquelle la lettre H fait le son ch, on a l'affiche, le son ch s'écrit avec les lettres C et H, la flèche, le champ. Pour la dernière colonne,
dans laquelle on a classé les mots qui contiennent la lettre F et qui fait le son, la lettre H et qui fait le son F. On a la phrase, la géographie, le paragraphe, la strophe. Voilà, corrigez vos erreurs soigneusement et attentivement. J'espère que vous avez pu faire la distinction entre les différentes prononciations ou bien les différents usages de la lettre H. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.